comme partout, il y a eu quelquefois un certain infantilisme de ceux qui portaient la contestation et la révolte. À la fois, ils avaient des choses extrêmement intéressantes et judicieuses à dire et à faire, et puis, bon, de temps en temps, c'était un petit peu infantile. Et l'infantilisme, ça a été un peu de ravager les fleurs et les parterres de fleurs, et ces trucs-là. Bon, alors, Poitou, n'était pas content de ça. C'était une époque où il était très facile d'obtenir des vigiles auprès du gouvernement. Et il a été reçu, c'est lui qui m'a raconté l'histoire, donc je pense que c'est correct. Il a été reçu par Edgar Faure, qui était le ministre de l'Éducation nationale à cette époque, et qui a beaucoup cédé aux universités à ce moment-là. Alors, Edgar Faure était d'accord qu'étant donné la superficie du terrain d'Orsay, sa constitution, l'absence de murs, etc., il fallait des vigiles. Et Poitou a chiffré le nombre de vigiles, un nombre assez important. Mais il a fait valoir à Edgar Faure que, étant donné le climat à Orsay, il serait préférable d'appeler ces vigiles des jardiniers. Alors Edgar Faure sourit, et il a compris la manœuvre, et c'est des postes de jardiniers qui ont été créés. Naturellement, l'idée c'était que ces jardiniers c'était des vigiles. Maintenant, Poitou a recruté des jardiniers. Et en ce qui concerne, disons, le maintien de l'ordre à Orsay, les jardiniers ont été beaucoup plus efficaces que les vigiles. Parce que quand les fleurs étaient plétinées, ils remettaient des fleurs. Quand les plates-bandes étaient ravagées, ils les refaisaient. Ça faisait partie des consignes. Finalement, c'était clair que pour tous ceux qui étaient les apôtres du travail à la main, il y avait des gens qui travaillaient à la main pour planter des fleurs, etc., que ça devenait un peu ridicule de ravager ce travail-là. Donc voilà, ça a été un succès, mais c'était dans le style de Poitou. Voilà, il fallait maintenir une bonne activité, et en maintenant une bonne activité, maintenir un bon esprit. Alors il y a un épisode que je vous ai raconté, je saisis l'occasion parce que Poitou n'y était pour rien là-dedans, mais c'est pour la bibliothèque. Parce que à ce moment-là, le grand amphi était de niveau avec le second étage, et tu te souviens qu'on allait directement dans le grand amphi, et que du grand amphi, on pouvait aller directement au deuxième étage, donc directement à la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'était réservé aux chercheurs. Bon, alors dans l'ambiance de l'époque, c'était contraire à la démocratie la plus élémentaire, donc il y a eu un mouvement, à un moment, organisé pour aller prendre possession de la bibliothèque de mathématiques. Mais, d'abord, dans les meneurs de ce mouvement, il y avait des faux meneurs, que je connais bien, je ne veux pas dire leur nom, mais je veux dire qu'ils étaient beaucoup plus attachés à la bibliothèque qu'à l'idée de la ravager. Donc, ils étaient tout prêts à avoir des chemins de traverse. Et puis, il y a eu un rôle décisif. La bibliothèque s'appelait la bibliothèque Jacques Hadamard, et c'est justifié par la stature de Jacques Hadamard comme mathématicien. Mais il se trouve que, à cette époque, en 1968, sa fille, Jacqueline Hadamard, qui était auparavant à la physique nucléaire, a été affectée à la bibliothèque. Jacqueline Hadamard, à l'arrivée de ces jeunes gens, s'est couchée en travers de la porte et a dit « Si vous voulez entrer dans la bibliothèque, vous passerez sur mon corps ». Et avec les faux meneurs, ça a parfaitement marché. Personne n'est entré dans la bibliothèque. Alors ça indique quand même un petit peu le climat d'Orsay. C'était un 68 assez civilisé.
Oui, et je peux ajouter, mais tu le sais sûrement aussi, que Poitou avait un rhume des foins très grave. Et le pic cette allergie eh bien, se produisait régulièrement tous les ans au mois de mai. Et c'était au point qu'il partait dans les Alpes, d'où un jour, entre parenthèses, il m'a téléphoné en me disant, en me promenant, j'ai trouvé un drôle de champignon qu'il a commencé à me décrire, et je lui ai dit, c'est des morilles, mange-les. Bien. Alors cette année-là, il ne pouvait pas partir au mois de mai, mais il s'est enfermé dans son bureau avec des tas de protections contre les pollens. Et eh bien, comme a dit Jean-Pierre, 68 ici a été assez civilisé pour que les étudiants respectent ça, y compris les plus excités. Et ça lui fait une espèce de sanctuaire qui lui a été extrêmement utile pour mener sa barque, et celle d'Orsay. Aux approches de 68, nous avons eu, pour le coup, tous des amphithéâtres qui étaient fort difficiles à tenir. Et on n'en a pas trop parlé, mais c'était au point que notre collègue Poitou, dont j'aimerais que tu dises un petit mot en passant, j'ouvre une parenthèse sur Poitou. Je suis persuadé que c'est toi qui es à l'origine de la venue de Poitou, ici essentiellement. Et tu as eu grandement raison. Parce que Poitou, sous des dehors farfelus un peu, qui m'avaient un peu trompé, a été un formidable doyen dans la période difficile de 68. Donc Poitou, qui avait aussi, comme tout le monde, quand il est venu un an après moi, je crois, des amphis de Doeg, qui devaient être une centaine à peu près, je crois, c'est mon souvenir. Et pour tenir son amphi, il apprenait ce qu'il appelait le trombinoscope, c'est-à-dire qu'il connaissait le nom de chaque étudiant et que s'il y en avait un qui faisait le pitre, il le convoquait au tableau et lui, en somme, le ridiculisait devant l'amphi, comme font couramment, je pense, ou faisaient des enseignants qui ont affaire à 30 élèves. Et personnellement, je ne me suis jamais senti la mémoire suffisante des visages pour retenir les noms de 100 à 150 étudiants. Il y a eu des périodes de conflit à la suite de 68, mais même dans les périodes de conflit, il y avait un respect mutuel dans les différentes catégories. C'est assez intéressant. Et la même chose, il y avait des périodes de conflit avec les étudiants. Ça, est-ce que c'était l'initiative de Poitou ou en dehors? Mais je sais qu'on avait associé les étudiants au jury d'examen. Alors, ils venaient au moment de la délibération de l'écrit et ils faisaient leurs observations. Et on discutait avec eux. Poitou avait également, alors là c'était une initiative comme doyen, introduit la représentation étudiante dans l'Assemblée et dans le Conseil de faculté. Mais bon, ça anticipait d'autres choses, mais ça explique un petit peu aussi que le climat à Orsay, même quand il était tendu, c'était pas le climat de la Halle au vin. Hein? Ça a toujours été tout à fait différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des migrations, celle de Cartan et celle de Choquet, qui venaient chercher un peu de calme à Orsay. Et en plus, à Paris, il y a eu le déchirement Paris 6, Paris 7, qui n'a pas eu d'influence ici. Et comme tu l'as dit, même
Il y avait peut-être un ou deux parmi nos assistants qui étaient un peu enragés, disons, mais même avec eux, les discussions gardaient toujours un petit côté d'humour. Oui, oui, oui. Fallait pas se laisser aller au... fallait pas que ça fasse trop mal à l'estomac, quoi, voilà.